Et salut à tous, bienvenue sur Super Héros et compagnie, adorateurs de super-héros et de Batman en particulier. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je sens que vous allez l'adorer si vous aimez le chevalier masqué. Voici ce que je vous ai trouvé, vous l'avez sans doute déjà vu sur Instagram, je vous l'avais présenté rapidement dans la story. Et c'est Panini qui nous a sorti ça, un album anniversaire à l'occasion... Vous le voyez là, le sticker que vous connaissez sans doute déjà, à l'occasion des 80 ans du Chevalier Masqué. Un très bel album collector, un petit peu à la manière d'une bande dessinée. C'est exactement le même format qu'une bande dessinée, avec la même couverture cartonnée. Vous le voyez sur la tranche, c'est également fait comme une BD quoi. Hein. Batman Anniversary Sticker Album. Et vous allez voir que cet album, il est juste trop beau. Déjà, au niveau de la couverture, rien à dire. C'est imprimé avec une encre métallique, là, du noir et blanc, et des parties dorées qui sont vraiment du plus bel effet. À l'arrière, là, pareil, un extrait de BD, de comics, avec une encre métallisée super jolie. Alors cet album, eh bien on va le découvrir ensemble, je vais vous l'ouvrir et vous le présenter, vous allez voir, il est juste à tomber. Alors on y va, on l'ouvre ensemble, waouh, ça donne vraiment, la qualité est géniale, ça donne vraiment l'impression d'être en train de feuilleter une bande dessinée. Une vraie bande dessinée, au niveau qualité, ça n'a rien à voir par rapport aux autres albums Panini. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus ? Nous avons la checklist des cartes. D'accord, donc tout comme Harry Potter et Toy Story 4, nous allons avoir des cartes collector à collectionner, en plus des stickers autocollants. Et là, vous le voyez, eh bien, ça va être la boîte qui va contenir ces cartes collector. Il y en aura 36 en tout. Excellent. Alors, et ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah ouais, c'est au top, hein. La qualité du papier est absolument nickel. C'est vraiment du papier épais, de très bonne facture. Et les gars, si vous arrivez à compléter cet album, vous allez avoir là un superbe album commémoratif qui va retracer les 80 ans de Batman. Et tout type de support confondu, donc aussi bien les comics, mais également Batman au cinéma et à la télé. Donc les films, la série télé des années 60, vous allez avoir un mélange de tout ça qui je sens, va être top. Là, par exemple, on est sur la page des autres versions de Batman. On en a un, d'ailleurs, là, ça c'est un Batman qui a l'air assez maléfique. Il me semble que c'est le Batman qui rit, ça. Qui est assez flippant, d'ailleurs. On a la Bat-Famille, donc les autres personnages de Batman. Ici, une page qui est réservée et destinée à la Justice League. Ici, donc les personnages annexes. Là, on a Robin, on a Batgirl, on a naturellement Alfred, le fidèle compagnon de Bruce Wayne. Là, encore une fois, ça c'est une page de la Justice League. Voilà, justement, Justice League, les super-héros salis. Donc là, on va avoir que des stickers sur la Justice League. Ah, les illustrations, mais elles sont topissimes. Le Joker, naturellement. Harley Quinn, la compagne du Joker. Catwoman, le Sphinx. Là, ce sont tous ses ennemis. Je pense qu'il y aura le Pingouin également. Bane, Killer Croc, l'Épouvantail. Le Pingouin, il est là. L'Empoisonneuse, donc ça c'est Poison Ivy. Waouh. Moi qui aime les comics, et plus particulièrement ceux de Batman, je peux vous dire que là je kiffe, je suis hypé à mort. Là on est sur la page des séries d'animation de Batman. Batman à la télévision, je me rappelle de cette série, elle était tellement top, tellement décalée. Et ensuite les divers films. Batman Begins, Batman vs Superman que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. La Justice League que j'ai pas encore vu. Et là c'est Injustice. Donc ça, Injustice, c'est le jeu vidéo, non ? Si j'ai pas de bêtises. Ouais, là on est sur la partie jeux vidéo, vous voyez. Donc on a la section comics, on a la section télé, on a la section cinéma et on a la section jeux vidéo. Voilà, donc franchement, un album qui est hyper complet. Tiens, et d'ailleurs, cette illustration-là, elle est tirée du comics que je vous avais déjà présenté. Batman, année 1, c'est tiré de ça. La référence. Alors, au niveau des vignettes, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il va vous falloir
collectionner au total 192 vignettes pour remplir ce superbe album. Alors 192 vignettes, mais également, bien entendu, les 30 cartes collector en plus. En tout cas, c'est vraiment un bel objet qui respire, qui fleure bon la qualité et qui va durer dans le temps, puisque, je vous l'ai dit, vous le voyez, c'est vraiment de la très bonne qualité. Ils ont vraiment fait en sorte que ça ressemble au maximum à une vraie bande dessinée, pour que vous puissiez garder ça le plus longtemps possible. Et franchement, ça a valé le coup, puisque les 80 années de Batman, ça méritait de marquer le coup et de sortir quelque chose de super cool. Alors, l'album, c'est bien, c'est une bonne chose, mais vous l'avez vu, pour le remplir, il va falloir des vignettes, des stickers à coller. Et des stickers, justement, j'en ai. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais j'en ai vraiment un paquet. Regardez, une pluie, une avalanche de vignettes que je vais devoir m'amuser à coller. Et ces vignettes, si vous êtes d'accord, je vais en parcourir quelques-unes avec vous pour vous montrer un peu la qualité des illustrations. Elles sont réellement super jolies. Alors inutile de vous rappeler où vous pouvez trouver cet album de Batman 80 années. Naturellement en ligne sur le site de Panini, mais également dans les grandes surfaces, là où vous avez tous les autres albums Panini, ainsi que chez les marchands de journaux. Voilà. Allez, et on est parti. Je vous en montre quelques-uns. Déjà, ça, c'est quoi? Alors, c'est pas Batman, c'est le contraire. C'est Man-Bat, il me semble. La chauve-souris homme. Là, ça c'est Val Kilmer, et ça c'est dans le 3e Batman, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur du comics avec le pingouin, l'homme mystère. Ça, c'est la série des années 60. Là, on a Catwoman. Oh là là là, superbe. Là, on a une illustration comics de Batgirl. Batman et Robin. Ah, lui, c'est qui? Ah bah c'est Alfred, naturellement. Là encore, une très belle image. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Batman sur sa Batmoto. Ça, c'est Batman Begins, je crois. Catwoman. Encore une super illustration comics de Batman et de Robin. Ah, là, c'est Batman dans le dessin animé. Contre Poison Ivy. Lui me dit rien. Là, c'est Superman et c'est Flash. Donc on est dans la Justice League. Je crois bien que c'est Poison Ivy, elle. Là, on est sur un autocollant qui est composé. Encore la Justice League. Et là, nous avons une carte collector, justement. C'est la carte numéro C12, Batman The Long Halloween. Et ça m'a l'air... Ouais, Batman Comic Cover. Ça m'a l'air d'être une cover d'un comics. Et vous le voyez, les illustrations sont réellement belles. Il faudra vraiment faire attention de bien les coller, que ça soit bien droit. Une fois que ça sera fait, vous aurez entre les mains carrément un mini-album comics du plus bel effet. Oh, super celle-ci. Ça, c'est du film également. Super Batmoto. Justice League, ça c'est double face. La Batmobile dans les années 60, ici en comics. Là, c'est quoi? C'est encore une carte collector. C'est l'évolution du costume de Batman, donc en comics, année 2016. C'est qui? C'est Bane, ça? Ouais, c'est Bane. Encore une carte collector. Là, c'est une photo de la série des années 60. Bref, vous voyez que les illustrations, il y a vraiment de tout. Il y a des photos de films. Là, c'est la Batmobile classique de la série des années 60. Je me rappelle trop bien de cette Batmobile. De dessins animés, de comics. Là, on est carrément dans la version Batman vs Superman, la version armure de Batman. Bref, de superbes vignettes. Vraiment. Ah, le mystère. Tiens, elle est un peu en relief, celle-ci, vous voyez? On le sent d'ailleurs au toucher. Ah ouais. Voilà, bon, je suis vraiment super content de cette sortie. C'est... le Joker, superbe.
le Detective Comics. Là, on est sur une carte métallique. Le Detective Comics, c'est peut-être même la toute première, la cover de la toute première édition du Detective Comics. Il va falloir que je vérifie ça. Heath Ledger. Alors lui, c'était un Joker qui était juste habité tellement il était bon. Voilà, donc en tout 192 vignettes. Je les ai pas toutes ici, mais vous le voyez, hein, regardez en version comics avec l'encadrement noir, ça renforce en plus le contraste des couleurs à tomber. Vraiment, je peux que vous le conseiller. Hein. Là, on est sur une vignette métallisée même. Allez-y, achetez-le, il est juste top. Et c'est une série donc limitée à l'occasion des 80 ans de Batman. Moi, et bien, ce que je vais faire là, je vais me prendre mon temps tranquillement, parce que j'ai du temps en ce moment. Tiens, encore une Detective Comics. Vu les circonstances actuelles, nous avons largement le temps, il va falloir qu'on s'occupe. Donc je vais me faire un petit plaisir de coller toutes ces vignettes dans l'album. Et peut-être, si vous le souhaitez, je vous ferai prochainement une autre vidéo, une seconde vidéo, où je vous présenterai cet album-là, complet, rempli avec tous les stickers. Si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Me laissez un max de commentaires juste là, en bas de la vidéo. Et bien sûr, comme toujours, vous avez l'habitude de me mettre des pouces bleus. Allez-y, faites-vous plaisir, mettez-moi plein de pouces bleus. C'est chez Panini que ça se passe, c'est l'album anniversaire des 80 années de Batman. Un très bel objet. Allez-y, foncez, moi je l'ai adopté, forcément. Je ne pouvais que l'adopter, comme vous voyez à quel point je suis fan du Chevalier Masqué. J'espère que ça vous a plu, vous n'oubliez pas les commentaires comme je l'ai dit. Et on se retrouve les amis très prochainement pour d'autres aventures du Chevalier Masqué. Sur Super Héros et compagnie bien sûr. Salut les gars, bye bye.